Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse du Bitcoin, refaire un petit peu le point là-dessus, même si ça n'a pas beaucoup évolué depuis ma dernière analyse. Voilà, ça fait toujours du bien de faire un peu le point, de savoir où on en est. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, un petit comme, un petit like, ça fait super plaisir. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, je vais très bientôt proposer des petites formations gratuites. Voilà, on sera des petits groupes de 5-6 personnes, voilà, pour vraiment pouvoir échanger correctement, poser toutes les questions que vous voulez. On va s'attaquer à l'analyse des graphiques, donc les principales structures. Voilà, pour bien comprendre comment fonctionne le marché, comment il bouge surtout, et éviter de tomber dans les pièges en trading. Donc allez, suis-moi, c'est parti. Alors le Bitcoin. Pour rappel, en journalier, on est toujours dans cette structure, dans cette immense structure là, un running flat. Ok, tant que ce bas n'est pas cassé, on va privilégier de l'achat, d'accord, on va en espérant venir péter ce top là. Donc c'est ce qu'il y a de plus probable tant qu'on est dans un running flat. Maintenant, si on vient casser ce bas là, ça sera différent, ça sera une autre structure et on devra adapter notre plan. Ok, bon, pour l'instant on en est loin, donc voilà, on est plutôt pas mal. Ici, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a plusieurs, là pour l'instant, moi, les deux scénarios que je privilégie sont ceux-là, c'est-à-dire ici, un éventuel régular baissier, d'accord? Donc pour ça, il faudrait qu'ils viennent casser ce top-là, et ensuite, il faudra se méfier parce qu'il y a de fortes probabilités qu'ils descendent, venir casser ce dernier plus bas. C'est une figure de continuation, ça. Ok, donc on vient d'une impulsion baissière, donc ça serait pour venir encore un peu plus bas. Et ça serait une très bonne nouvelle si ça se passait comme ça, hein. Parce que au plus ici on traîne, au plus la structure est longue, au plus on peut s'attendre à une belle montée ensuite. Par contre, voilà, si on vient casser ce dernier plus bas, ici, ça sera différent, ça sera pour une correction beaucoup plus long terme, et donc il y a des chances que derrière ça, on ait un grand B et encore un grand C pour venir descendre encore plus bas avant de poursuivre la hausse du Bitcoin. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc voilà, moi j'attends soit le régular, si là il décide de venir monter, casser ce top, d'accord, pour descendre encore un peu, soit venir descendre directement, casser ce bas, pour un, ici, contracting. Cette figure-là est beaucoup plus rare, donc voilà, c'est pour ça, moi, ce que je conseille en trading actuellement, c'est de ne rien faire. Parce que là, on est sur une structure qui est rare, donc on a peu de chances qu'elle se valide. On a plus de chances de voir autre chose se dessiner. Par exemple, ici, là, si vous prenez un sell, en espérant que ça vienne casser le plus bas, ben, on a de grandes chances qu'au contraire, boum, ça monte, et pour venir descendre. Si vous prenez un buy, ben, on a des chances de faire ça, et de faire ça aussi. Oui, on a des chances aussi quand même que ça soit un contracting, et donc qu'on vienne descendre. Donc, en ce moment, en trading, moi, je reste à l'écart, et je vous conseille d'en faire autant. Par contre, si on a un beau setup d'achat, pourquoi pas là, oui. Parce que sur la structure daily, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va être validée, elle peut se valider à tout moment. Et voilà, et même là, il y a peut-être, comme je vous disais, le régular là, flat, ici, là, grosse impulsion pour venir casser ce dernier plus haut. Voilà, c'est encore possible qu'on l'obtienne, c'est encore possible qu'ici, on ait une structure, un setup d'achat pour venir casser ce dernier plus haut. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant à prendre en trading. En investissement, c'est différent, hein. Là, on est sur des bons niveaux pour acheter. On peut racheter un petit peu là, et quand ça vient casser ce plus bas, si ça vient casser, hein, il n'est pas obligé de le faire, c'est probable, mais c'est pas certain, c'est jamais certain de toute façon, donc ça sera un bon niveau pour racheter encore un peu plus bas, etc. Ok, mais en trading, là, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup trop dangereux. Donc quand je passe en 4 heures ici, là j'aurais peut-être une structure qui m'annoncerait une petite hausse jusqu'à ce dernier plus haut là, mais vous voyez, ça vaut pas le coup là, on est sur des amplitudes trop faibles, c'est prendre des risques, des gros risques même pour très peu de gains. On fait rien. En 1 heure, pareil. En 1 heure, j'ai même plutôt de la baisse. Parce que là, vous voyez, j'ai une impulsion, correction, impulsion, correction. La correction est déjà vachement grande. Impulsion, on a du mal à casser le dernier plus haut. Là, ça commence à descendre comme ça. Si derrière on a ça, il y a des chances qu'on vienne descendre bien plus bas. D'accord, peut-être pour valider un flag 4 heures et ensuite venir monter, hein. Mais voilà, il peut se passer ça là pendant un bon moment. Et voilà, là on va gagner des miettes et prendre beaucoup de risques qui ont risque de se faire surprendre vraiment par la structure dans ce genre de zone. Le mieux, c'est de rien faire et d'attendre de voir. Qu'est-ce que je vais attendre pour éventuellement faire quelque chose? Déjà, si j'ai un sell setup, je le prends pas.
puisque ce qu'on attend, c'est quand même la hausse en journalier, et a priori, ça devrait plus trop tarder, si on reste bien dans notre running, bien sûr, s'il n'y a pas de surprise et une grosse chute. Donc voilà, on va faire gaffe au setup de vente, parce qu'il y a vraiment trop peu de gains à faire pour beaucoup de risques, si jamais le marché se retourne. Mais un setup d'achat, pour qu'il vaille le coup, il faudrait, parce que vous voyez là, on est sur une impulsion baissière, correction, donc là, il y a de bonnes probabilités qu'on descende encore plus bas. Par contre, si on a une grosse impulsion comme ça, c'est-à-dire si ça d'un coup ça devient une impulsion qui vient casser ces derniers plus hauts là, et qu'on vient flag au-dessus de cette zone, et bien là, ça voudra dire que le marché a décidé de repartir à la hausse. Alors, il faudra se méfier ici, ça sera peut-être juste pour casser ça et venir valider notre régular, pour venir faire une chute ensuite. D'accord? Mais la condition à remplir pour rentrer à l'achat, c'est celle-ci. D'accord? Ça, c'est hyper important. Rentrez pas à l'achat si vous n'avez pas ça. C'est vraiment risqué. Et encore une fois, je parle bien pour le trading. Si vous faites du trading avec les contrats futures. En investissement, vous achetez quand vous voulez, vous vous en foutez de tout ça. Hein. Voilà. Mais dans tous les cas, on se méfie là des petits setups d'achat là qui vont nous annoncer peut-être une très petite hausse pour ensuite chuter. Regardez cette structure là. Elle ressemble un peu à ça là. On est un peu dans le même délire là. Pas dans la même échelle de temps. Vous voyez là, ça a été plus long. Là, on a un setup d'achat, on a l'impression que ça va monter, effectivement ça monte un peu, mais juste derrière ça rechute. Voilà, tout ça est très risqué. Par contre, vous voyez, quand on a une grande impulsion comme ça, qui casse les derniers plus hauts, qui corrige pour nous donner un régular ici, avec ensuite, hop, un plus petit time frame. Ici, là, on a une confirmation, un autre régular comme ceci. Là, c'est pas mal. On peut espérer au moins casser ce top. Et pourquoi pas une plus belle hausse que ce qu'on a eu ici. Mais vous voyez, la condition c'est ça, c'est de venir casser les derniers plus hauts et de faire un flag. Donc ici, ça serait de venir casser ça. Si on a ça et un flag, là oui, on pourra rentrer. Okay, tant qu'on n'a pas ça, on attend de voir la baisse jusqu'où elle va aller. Parce qu'elle est peut-être pas finie. On est peut-être juste sur une impulsion, correction, pour traîner encore, descendre, correction, voilà, descendre, éventuellement peut-être un running dans le tout, descendre encore, ensuite faire une belle impulsion, correction, et là, ça vaudra le coup de rentrer. Ok? Ensuite, on surveillera ce top-là. Une fois qu'il sera cassé, on surveillera, on fera très attention aux éventuels setups de vente. Si on a une impulsion, correction comme ça, ben là, ça vaudra le coup de sortir. Parce que je rappelle qu'en daily, pour l'instant, le plus probable est qu'on obtienne un petit régular. Ok, bon, à la fin mes dessins ils ressemblent plus à rien. Voilà, casser ce top pour descendre ici. Une fois qu'on aura cassé ce bas, là on pourra attendre à nouveau les setups d'achat en espérant que ça sera le départ pour venir casser le dernier plus haut. Alors ça ne montera pas en ligne droite comme ça. Hein. Attendez-vous à quelque chose comme ça, comme ce qu'on a eu là. Vous voyez, une grande impulsion, une grande correction et encore une impulsion qui viennent atteindre les sommets. Ok les amis, voilà pour le point sur le Bitcoin. Voilà, vous savez un petit peu ce que moi j'attends et les conditions qu'il faudrait réunir pour rentrer confiant dans un trade. Là, actuellement, si on rentre, c'est un peu au petit bonheur à la chance. Donc oui, autant il va faire ça, venir casser le top tout de suite pour chuter. Autant il va pas faire ça, autant il va chuter. Et ensuite venir monter. Autant il va encore chuter ici, juste casser ce dernier plus bas, pour ensuite venir casser le top, pour ensuite venir descendre, et ensuite nous donner le départ du gros up. Vous voyez, là il y a trop d'incertitudes, donc moi clairement je reste à l'écart, j'attends, et quand ça sera un peu plus safe, ben, bien sûr je vous le dirai, et je vous ferai part de mes plans, comme d'habitude. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous souhaite une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt, c'était PKLM, merci.